Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en train de passer une excellente soirée. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marine, une célèbre coach de fitness. Vous devez sûrement tous la connaître parce que Marine c'est l'ex-femme de Ramous et elle est restée 7 mois avec lui. Comme vous le savez, depuis quelques années, Marine ne fait que de se plaindre sur les réseaux sociaux du comportement que Ramous a eu avec elle. Dans cette vidéo, Marine est au bord du gouffre et elle s'exprime une nouvelle fois sur ce que Ramous lui a fait subir pendant plus de 7 mois. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Marine et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme convenu, je vous fais la vidéo concernant l'affaire avec une personne que vous connaissez tous, qu'on renommera tout le long de la vidéo Ramito. Ça fait maintenant 4 ans que moi et la maman des enfants, nous sommes accusés à tort et à travers par cette personne Ramito qui fait des vidéos, qui est toujours sans cesse en train de parler de nous et dans sa vidéo qui a donné a priori sa vérité. Donc nous allons vous expliquer notre vérité. Je tiens à préciser que les vidéos sont 2 vidéos distinctes. Sharon a fait la sienne que vous pouvez retrouver et là je fais la mienne du coup. Pour commencer par le commencement, tout a démarré à l'époque, en 2016. J'ai été contactée sur Instagram par ce Ramito pour pouvoir faire une vidéo avec lui. Il faut savoir que moi, j'ai été connue entre guillemets sur les réseaux sociaux bien avant 2014. Je faisais déjà des vidéos un petit peu rigolotes, des vidéos qui retraçaient certains sujets, etc. Et je faisais déjà pas mal de vues. Donc à cette époque-là, j'étais déjà suivie par un bon nombre de personnes. Je vais vous montrer juste après pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc cette personne m'a contactée pour pouvoir faire une vidéo avec lui. Au début je comprenais pas vraiment. Moi il faut savoir qu'à cette époque là j'étais en plein dans mon business, j'étais à fond dans ce que je faisais, j'avais pas le temps de grand chose. J'étais vraiment que dans la tête dans mon business, aider les gens à se remettre en forme, etc. Donc je lui ai donné l'opportunité de pouvoir m'expliquer un petit peu ce qu'il souhaitait faire, le projet qu'il avait avec moi. Et au final, de ce fait, un appel où il m'expliquait un petit peu ce qu'il souhaitait faire comme vidéo, etc. Et en fait, durant cet appel, à un moment donné, il a commencé à me parler de sa vie personnelle, de ce qui se passait un petit peu avec son ex-conjointe, que je ne connaissais absolument pas. Mais à vrai dire, j'avais pas forcément énormément de temps, donc j'ai dû écourter l'appel. Mais au final, derrière, je recevais beaucoup d'SMS, il me demandait de le recontacter, etc. Donc à force, avec insistance, je me suis dit bon, je vais le recontacter, chose que j'ai faite. Et en fait, au téléphone, il a commencé à se livrer, me raconter des choses. Et en fait, sa manipulation a commencé à partir de ce moment-là précis. Donc j'ai été un petit peu abasourdie et touchée par ce qu'il était en train de me raconter par rapport à ce qui lui arrivait, par rapport à son ex-conjointe qui s'appelle Charlène. Et en fait, ça a commencé à partir de ce moment-là. Il m'a demandé de pouvoir venir faire la vidéo, donc on a convenu d'un rendez-vous qui devait se faire sur Marseille, parce que tout simplement j'avais un événement qui devait se passer à Marseille, donc c'était le meilleur terrain d'entente qu'on pouvait avoir. Au final, on s'est arrêté sur ça. La suite, ce qui s'est produit, c'est que tout simplement, il m'a recontacté en me disant écoute, faudrait qu'on la fasse plus rapidement la vidéo, ça va prendre trop de temps, le temps d'attendre ton week-end à Marseille, etc. Donc à force qu'il insiste, je lui ai dit dans ce cas-là, trouve un autre moyen, mais moi j'ai pas d'autre solution. Il m'a dit si tu veux je peux venir à Agen. Donc je lui ai dit prends tes billets, viens à Agen, moi je te reçois, on fait la vidéo et puis après tu repars. Au final, le temps passe un petit peu, il me recontacte pour m'expliquer qu'il a un problème par rapport à l'histoire qu'il m'a expliqué avec son ex-conjointe, qu'il a un souci avec sa carte bleue, qu'il ne peut pas prendre son billet, que ça l'embête, etc. Donc j'ai senti qu'il était embêté. Faut savoir que moi, à ce moment-là de ma vie, j'avais une situation très stable, j'avais pas de problème de finances, et pour moi c'était juste un petit détail. Donc par la suite, je dis écoute, si tu n'y arrives pas pour un billet de train, essaye peut-être sur Blablacar. Et en fait, c'était toujours le même problème. Après, il a essayé de voir avec un ami s'il pouvait trouver une solution. Finalement, il n'y arrivait pas. Et à force qu'il fasse que m'appeler, il était en train vraiment de m'embêter finalement. Donc je me suis dit bon, tu sais quoi, vas-y, je te prends ton Blablacar, ramène-toi et puis je viendrai te récupérer à l'endroit où tu arrives. Finalement, il me recontacte pour me dire qu'en fait, il ne peut pas venir jusqu'à Agen, mais qu'il peut aller que jusqu'à Toulouse. Donc, je décide de prendre la voiture de mes parents pour aller la récupérer jusqu'à Toulouse. Je l'ai récupéré à Toulouse, il est venu chez moi. Et à partir de ce moment-là, le cauchemar a commencé.
Dans la voiture, quand je l'ai récupéré, c'était quelqu'un de très taquin, alors qu'à la base, moi, j'ai vraiment aucune attirance envers cette personne. J'allais le chercher pour tout simplement faire une vidéo, donc c'était quelque chose de professionnel. Et je sentais qu'il était taquin, qu'il essayait de chercher quelque chose, mais au final, je lui donnais pas d'issue. Quand on est arrivé à la maison, je l'ai mis à l'aise pour qu'il se sente bien, etc. On était chez mes parents, faut savoir. Il avait sa chambre, j'avais la mienne. Sauf que ce soir-là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave que je ne peux pas citer. Je m'excuse, je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage que certaines filles ont de le faire. Mais moi, personnellement, je n'ai pas la force. Je vais laisser la justice faire. C'est même très difficile pour moi d'en parler. Donc ça, je n'en parlerai pas. C'est juste pour vous expliquer comment s'est passé le démarrage de notre histoire. À partir de ce fameux soir, je me suis sentie emprisonnée. Je me suis sentie bloquée. Je pouvais plus rien faire. Ce garçon-là m'a pris ma dignité. Ce garçon-là m'a pris moi. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me sentais tellement sale, je me sentais tellement honteuse que je n'ai plus pu en fait me séparer de cette personne à partir de ce moment-là. Son emprise a commencé sur moi déjà au téléphone, sans que je m'en rende compte réellement. Et au final, dès cette première soirée, il m'a condamnée. Je me suis vite rendu compte qu'il n'était pas venu pour les bonnes raisons, parce que finalement, les jours qui ont suivi, il n'y a pas été question de vidéo. Moi, j'étais à fond dans mon travail, j'avais mon business à gérer, et lui, il était là, à côté. Il partait jamais. Je voyais bien qu'on n'avait pas de vidéo, qu'il se passait rien, et au final, il restait. Sauf que moi, il m'avait bloqué. Il m'avait bloqué, je voulais plus qu'il parte. Je ne savais plus comment faire, je savais pas à qui me livrer, je savais pas à qui parler. Et au final, j'ai gardé ça en moi jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé cette chose en moi. J'ai été avec un homme, non pas par choix. J'ai été avec un homme, non pas par choix. En fait, j'avais du dégoût, mais j'essayais de me donner bonne conscience. J'essayais de me dire, mais non, Marine, en fait, c'est bon, c'est quelqu'un avec qui tu peux faire une relation, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose. Donc, au fur et à mesure du temps, vu que j'étais emprisonnée dans ça, on a appris à se connaître, j'ai appris à découvrir qui il était. Il m'a raconté sa fausse vie, finalement, dans laquelle je suis tombée les deux pieds dedans encore plus. Et à partir de là, je m'en suis plus débarrassée. Ma famille comprenait pas qu'il ne parte plus, mais moi je faisais tout pour qu'il reste finalement, parce que c'était trop tard. C'était trop tard. Il m'avait pris mon moi, il avait pris mon corps, il avait pris ma dignité. Je ne pouvais plus le laisser partir, c'était trop tard. Le temps a passé, les semaines ont passé, il a voyagé avec moi, il a été dans des événements, dans mon travail avec moi. Il a rencontré des personnes autour de moi, il a fait des problèmes autour de moi que je ne voulais pas voir parce qu'à cette époque, mes yeux étaient fermés, malheureusement. Il m'a fait des premiers mensonges qu'on a découverts grâce à mon entourage, que j'ai décidé de pardonner. Je me suis quasiment mis ma famille à dos pour lui, parce que moi, je m'étais convaincue que je l'aimais, cette personne, que c'était la personne pour moi. Il faisait en fait tellement tout pour être un homme parfait que j'avais l'impression d'avoir trouvé la perle rare. Il était tout le temps collé à mes basques. C'était la personne qui se réveillait à côté de moi. C'était la personne qui me faisait mon petit déjeuner tous les jours. C'était la personne qui était toujours mes petites attentions. Mais en fait, toutes ces attentions-là, je me rendais pas compte. C'était pour mieux me défoncer derrière, en fait. Mais que je m'en rende pas compte. Tout le monde le voyait, sauf moi, en fait. J'étais vraiment les yeux fermés. J'étais sous emprise. Maintenant, avec le recul, quand je me dis et que je repense à certaines choses, je me dis mais comment c'est possible? Comment c'est possible que je n'ai pas pu voir? À cette époque-là, j'étais faible. J'étais faible parce que ma maladie, elle prenait le dessus. Parce que lui, il en a profité. Il a profité de ma faiblesse à cette époque-là et de ma gentillesse finalement. Il a vécu sur mon dos pendant tous ces mois. Et moi, je me disais, c'est normal, après tout. C'est la personne avec qui je suis, c'est la personne que j'aime. Je peux pas le laisser dans sa situation. Il a finalement avoué son mensonge, donc j'ai essayé de lui pardonner. Et j'ai essayé de l'aider surtout. Donc j'ai essayé de le mettre dans mon business. J'ai essayé de lui donner tout ce que je pouvais lui donner. Pendant que ce temps-là, en fait, lui, il profitait de moi. Simplement, il profitait de moi et moi, je ne le savais pas. Les parents de cette personne, qu'en réalité, il savait très bien qui j'étais. Il a toujours nié le fait qu'il connaissait le fait que j'avais fait des vidéos, que j'étais connue, etc. Et je vais vous montrer ici que son ex, Charlène, m'avait déjà contacté auparavant pour justement que je fasse partie d'un de ses clips. Mais quand j'ai rencontré ce gars-là, mais j'avais aucune idée que c'était lui en fait, parce que moi je ne le connaissais absolument pas. En fait, j'étais juste une proie parmi tant d'autres qui savait très bien à qui il avait affaire et il savait très bien que j'étais un petit peu la poule aux œufs d'or pour lui finalement.
Donc voilà, ça c'est pour vraiment le démarrage, que vous compreniez comment ça s'est passé. Durant la relation, il m'en a fait voir de toutes les couleurs par rapport à ses enfants. Un coup il les voulait, un coup il les voulait pas, un coup il les voulait, un coup il les voulait pas. Je le rappelle, je suis atteinte de la maladie de Crohn. Toutes les émotions que je peux avoir, ça travaille au niveau de mes intestins. Et en fait, toutes ces choses-là m'ont rendue malade. M'ont rendue malade à un point tellement j'étais stressée. J'étais stressée de tout le temps être mêlée dans ces histoires. Il me mêlait tout le temps dans ces histoires. Un coup il les voulait, un coup il les voulait pas, un coup il les voulait. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.